Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Madame, c'est les mains pour Jésus, je vais voir. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est pour moi vraiment une grande joie d'être au milieu de vous ce soir. Je ne connais pas très bien cette zone. Non. Mais bon, Dieu a voulu que ce soir nous soyons avec vous. Je connais le pasteur. Mais bon, c'est aussi pour la première fois que je viens au siège de son église. Donc vraiment, que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Pour ce que je suis en train de voir ici ce soir. Oui, donc avant d'aller dans le vif du message, je voudrais encore une fois dire un grand merci à Dieu qui fait toutes choses. Le pasteur et son comité. Oui, je voudrais vraiment leur dire merci. Parce que il y a pas mal de serviteurs ici. Mais bon, le choix de donner le message de ce soir est porté sur ma modeste personne. Donc, vraiment, je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie donc, du pasteur et de tout son comité pour cette occasion qu'il me donne. Que Dieu bénisse tout et chacun d'entre vous. Dans le nom de Jésus. Donc ce soir je suis avec vous. Je suis accompagné de mon garçon. Oui, de mon garçon Céphas. Et puis de ma fille Pisse. C'est Céphas. Et puis là-bas, c'est son fils. Voilà. Donc, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez aussi donc les mots de salutation du pasteur Kata Michel. Oui, qui est le pasteur de l'église que je fréquente. Oui. Donc, il vous envoie ses salutations fraternelles dans le Seigneur. Il aurait bien de nous accompagner ce soir. Oui, et nous sommes restés à l'église jusqu'à 13h. Et je pense que PVP, je l'ai vu tout de suite, j'étais dans un ministère avec lui jusqu'à 13h avant de rentrer. Peut-être dans le même ministère que nous voulons ce soir ici. Nous en étions jusqu'à 13h dans le même ministère. Alléluia. Praise the Lord. Je dis praise the Lord. Alléluia. Vous savez, quelqu'un parmi vous, et on verra ça ici. Vous n'avez pas encore vu, mais vous verrez, vous entendrez. Des miracles vont se produire dans cette église. Oui.
Dieu est capable de le faire. Et comme Dieu est capable de le faire, notre rôle c'est de vous le dire. Pour que vous ayez la foi. Vous savez, la foi, c'est trois choses. Il y a d'abord l'espérance. Il y a ensuite l'assurance. Et puis la démonstration. Lorsque vous avez l'espérance, votre passé est effacé. Parce que votre passé vous dérange. Votre état actuel ne vous réjouit pas. Mais on vous donne l'espérance que ça va changer. Et ça doit changer. Alléluia. Et lorsque votre espérance vous efface votre passé, et que vous avez l'assurance que ça va changer, vous manifestez le changement. Vous démontrez le changement. Alléluia. Donc, je suis content ce soir. Et nous allons rapidement prendre le Bible pour aller directement dans le vif du message. Mais avant d'aller dans le vif du message, permettez-moi de donner ce cantique. Et tu vas chanter avec moi. Mon nom est béni, béni est mon nom. Que Satan ne veut ou pas, oh ça c'est mon nom. Mon nom est béni, béni est mon nom. Que Satan ne veut ou pas, oh ça c'est mon nom est béni. En ce moment, nous voudrions que tu parles comme tu utilises toujours un canal pour parler à ton peuple. Nous voici, canal inapproprié, mais que tu as toujours utilisé pour pouvoir communiquer ta pensée. Oh Seigneur, nous voici encore dans tes mains. Utilise-nous puissamment ce soir, afin que quelqu'un soit béni, que la vie de quelqu'un soit transformée pour plus d'impact pour ton église. Seigneur, nous prions maintenant et nous prenons autorité sur tout esprit contraire à la présence du Saint-Esprit, qu'il soit brisé au nom de Jésus. Viens prendre le contrôle de toutes choses et que la gloire te soit donnée au siècle des siècles dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Président, le thème sur lequel nous voulons travailler ce soir s'intitule La nécessité de donner pour l'œuvre de Dieu. La nécessité de donner pour l'œuvre de Dieu. On doit donner pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. On doit donner pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous allons lire le texte de base dans oui, je crois que c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 9.
Le verset 10. Je lis. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et nous allons lire ensuite dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La nécessité pour donner pour l'œuvre de Dieu. Oui. Donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans le premier verset que nous avons lu, la Bible nous parle de semence. La semence. La semence c'est quoi? C'est ce que vous avez qui vous permet de faire fructifier. La semence, on la prend pour semer. Alléluia. Amen. On prend la semence pour semer. Et lorsqu'on sème, on attend le moment de récolter. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas semé, est-ce que tu peux récolter? Praise the Lord. Mais ici, la semence là, c'est ce que on jette et on oublie. Et après, on a les fruits, on a les récoltes. Alléluia. Amen. La Bible nous recommande de ne pas nous fatiguer pour donner. Oui. De ne pas nous fatiguer pour donner. La Bible dit, dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne te laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'autre sont également bons. C'est dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11 au verset 6. Praise the Lord. Alléluia. Le matin, tu avais déjà semé. Maintenant, tu vas encore semer. Mais tu ne sais pas ce qui va apporter beaucoup plus de fruits. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc ce soir, je voudrais nous entretenir autour de ce thème. La semence là, c'est quoi? Vous saurez. Comment on donne? Vous saurez les fruits qu'il y a dans donner. Nous saurons également. Mais écoutez d'abord, lorsque je prends quelqu'un, lorsque Dieu t'a béni, et tu as une bénédiction dans tes mains, tu dois distinguer trois éléments dans cette bénédiction. La première chose qu'on peut distinguer dans cette bénédiction, il y a ce qu'on peut consommer. Il y a ce que tu peux vendre. Il y a ce que tu peux semer. Alléluia. Amen. Imaginez, c'est ce que tu as semé là qui a permis de récolter. Et dans cette récolte là, tu dois manger, tu
tu dois vendre, et tu dois encore se battre. Mais tu as tout mangé. Est-ce que tu peux encore semer? Est-ce que tu peux encore recevoir quelque chose? Dis avec moi, je ne mangerai plus la semence. Alléluia. C'est cette semence-là qu'on va donner. C'est quoi donner? Le Seigneur nous lance un appel concernant l'acte de donner. Prenez vos Bibles, lisons Luc chapitre 6 verset 38. Luc chapitre 6 verset 38. Je lis rapidement. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Ça c'est Jésus qui parlait. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serré. Secoué et débordant. Alléluia. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à nos offrandes. Et il prend plaisir à nos dîmes. Ce soir-là, je ne veux pas parler des dîmes. Je veux parler des offrandes. Je veux parler des semences. Si celui qui est riche demeure toujours riche, c'est parce que c'est celui qui donne, lui ne s'appauvrit jamais. Non. Dieu lui dit, quand tu donnes, il te sera donné. Mais lorsque tu n'as pas donné au bon endroit, tu peux donner et ne rien recevoir. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La seule exigence, donner. Je dis donner. Il faut donner. La disposition du cœur, c'est de donner. Il y a des gens, eux là, ils n'arrivent pas à donner. Non, c'est difficile pour eux de donner. La deuxième lecture, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils. Qui ici peut donner son fils? Qui peut donner son enfant? C'est le seul que Dieu a. Et il a donné ça en sacrifice. Alléluia. Dieu a montré le sens de donner. Et quand Dieu lui l'a donné, il n'a pas donné partiellement. Il n'a pas donné à moitié. Lui, il a tout donné. Il a donné ce qui lui est le plus cher. Et il a tout donné. Mais toi, essaye de donner. Toi, tu dois croire. Dieu, il donne tout à celui qui a tout donné.
Si tu veux, ce soir, il faut donner tout ce que tu as. Que rien ne reste. Et tu verras que Dieu te donnera encore tout. Qui croit à ce que je dis? Dieu a tant aimé, il a tout donné. Oui, le Fils unique, il a là. Il a donné. Mais c'est ce Fils Jésus, quand il est venu là, c'est lui qui dit dans le livre. Nous l'avons lu tout à l'heure. Oui, dans le livre de Luc, chapitre 6. Donnez. Il vous sera donné. Alléluia. Amen. Donc si tu es là, nous sommes là ce soir pour donner. Si tu donnes tout, Dieu va tout te donner. Alléluia. Amen. Celui qui veut donner tout, qu'il soit béni ce soir. Celui qui veut donner ce soir tout, Dieu va le bénir ce soir. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mais à qui nous donnons? Nous donnons en premier à Dieu. Si nous devons donner, nous donnons en premier à Dieu. Alléluia. Si nous voulons donner, donnons à Dieu. Parce que, oui, il n'y a que Dieu. Quand on lui donne, lui donne. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il faut prendre ton argent. Va voir un spectacle. Va voir un spectacle. Va boire. Faut voyager. Alléluia. Ce sont des dépenses définitives. Alléluia. Praise the Lord. Ce n'est pas que ces dépenses sont inutiles. Non, mais ça ne va rien amener. Non, mais prends l'argent, va donner pour Dieu, il te sera donné. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, si quelqu'un te dit de ne pas donner, dis à la personne non que toi tu vas donner. J'ai reçu une révélation pour vous. Vous savez, ce matin, l'esprit me disait quoi? Il y a des gens, lorsque quelqu'un veut donner, lui décourage les autres. Lorsque quelqu'un se prépare pour donner, lui, son travail, c'est de décourager celui qui veut donner. Dieu me charge de te dire ce soir, il faut cesser de faire ça. Mais toi à qui on dit ça? Non, toi à qui on dit ça? Toi là, ne suis pas ce que l'autre dit. Il faut donner. Et quand toi qui donnes, ça va l'amener à se repentir. Alléluia. Lorsqu'on donne à Dieu, c'est qu'on investit. Vous savez ce qu'on appelle investir? Investir. Investir, c'est dépenser pour en tirer plus qu'on a dépensé. Oui. Donc, donner, c'est investir. Tu as payé une moto à 400 000. Bon, quelqu'un et tu as remis la moto à quelqu'un qui doit conduire la moto pendant peut-être 1 an et demi. Et la personne va ramener peut-être 800 000.
C'est un investissement que tu as fait. Alléluia. C'est-à-dire que l'investissement là t'a ramené le double ou bien 400 000 en plus. Donc, lorsque tu dors dans la maison de Dieu, tu as investi. L'investissement là va te ramener toujours quelque chose. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Lisons dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 18 à 21. Écoutez ce que Dieu dit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ça, c'est Jésus qui parle. Il parle de l'investissement dans son royaume. L'investissement dans le royaume de Dieu ramène toujours le profit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Où la terre et la rouille détruisent. Et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous les trésors dans le ciel. Où la terre et la rouille ne détruisent pas. Et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Là où est ton trésor, là aussi sera ton bien. Alléluia. Lorsque tu investis dans la maison de Dieu, ton attention sera sur Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. J'invite quelqu'un à investir dans la maison de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez quand on dit donnez-vous l'œuvre de Dieu, c'est différent de donner à Dieu. Praise the Lord. Donner à Dieu, c'est encore différent de donner pour son œuvre. Alléluia. Ce soir, madame, je suis en train de parler de donner pour l'œuvre. Après, on pourra revenir sur donner à Dieu. Il est donc important de savoir dans quoi nous investissons notre argent. Que donnons-nous? Notre cœur s'attache à l'endroit où nous constituons notre trésor. Si nous les amassons sur la terre, nous ne sommes pas certains de leur avenir. Mais, si nous investissons au ciel, nous sommes certains que cela va nous ramener des bénéfices. Vous savez, pour ceux qui sont des financiers, ceux qui sont des financiers, il y a quelque chose qu'on appelle la bourse. Sur la bourse là, on met l'argent dans les actions et dans les obligations. Et il peut arriver que la bourse perde de valeur. Et il peut arriver que la bourse augmente de valeur. Mais il y a incertitude. Non. Alléluia. Mais il y a que l'investissement dans la maison de Dieu. L'investissement dans la maison de Dieu qui donne la certitude. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Donc ce soir, je nous invite à donner pour le Dieu. Il ne faut pas manger la semence. Ce que tu dois semer, il ne faut pas
la consommer. Parce que si tu la consommes, il va arriver que tu ne trouves plus les moyens d'investir. C'est l'investissement là qui ramène les bénéfices. Et l'investissement là, pour qu'il soit sûr, pour qu'il soit certain pour toi, dépense pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous savez, il est arrivé, c'est un homme de Dieu qui m'a raconté ça. Il veut faire une action de grâce comme ce qu'on est en train de faire ce soir. Et il a distribué des invitations. Et puis bon, il y a une maman qui visite son ministère. Qui visite, qui est fidèle, je peux dire. Et qui a apporté maintenant l'invitation à son époux. L'époux n'a pas cru. L'époux n'a pas cru au Seigneur. Alléluia. Maintenant, regardez ce que l'époux a dit. Le mari dit, mais comme l'homme de Dieu il est fort, il prie. Mais pourquoi il ne peut pas prier puis l'argent va tomber? Il prie. L'homme de Dieu prie. Les miracles se produisent. Les guérisons s'accomplissent. Les gens sont guéris. Mais pourquoi il distribue les invitations maintenant pour qu'on apporte des offrandes pour l'évolution de son ministère? Praise the Lord. Alléluia. Je vais nous dire, Jésus dit, donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui est à Dieu et qui est avec toi. Donne ça, c'est tout. Praise the Lord. Amen. Et il donne ça. Ce qui est à Dieu et qui est avec toi, qui est dans ta poche, il faut donner. Et Dieu va te bénir. Regardez, si avant de partir d'ici, on met des barrières sur la voie. Avant de passer, il faut donner. Et c'est le gouvernement qui a fait ça. Oui. C'est le gouvernement qui a pris cette décision. Mais tu vas donner. Alléluia. Mais Dieu lui ne fonctionne pas comme ça. Non. Alléluia. Il dit donner. Et Dieu ne peut pas venir maintenant mettre la main dans ta poche. Pour dire, il faut remettre. Mais la semence est avec toi. Mais comment tu vas sortir ça? Si c'est l'impôt, tu vas payer. Parce que si tu ne peux pas, on va t'attraper. Mais pour donner à Dieu, ça c'est problème. Je voudrais que ce soit, si tu m'entends, si tu m'écoutes, et que tu reçois la parole de Dieu, que le Saint-Esprit te visite, et que la miséricorde pour libérer, oui, pour libérer, te soit accordée ce soir. Parce que si tu ne donnes pas, je ne vois pas comment tu seras béni. Praise the Lord. Alléluia. Et dit praise the Lord. Alléluia. C'est en investissant qu'on devient riche. Alléluia. Praise the Lord. Regardez un paysan. Si le paysan va au champ, et puis il travaille la terre, il fait la semence, il va commencer par sa clé. Mais ce qu'il a semé là, la semence va se détruire dans le sol. Et lorsque la semence se détruit, on va voir qu'elle va commencer par germer. Et en germant, ça va grandir jusqu'à
porter maintenant des fruits. Et lorsque les fruits vont mûrir, le moment des récoltes va venir. Alléluia. Praise the Lord. Bien aimé, c'est comme ça se passe. Si tu n'as rien semé, tu ne peux pas s'attendre à une récolte. Donner, c'est un sacrifice. Parce que l'homme a beaucoup de besoins. Oui, l'homme a beaucoup de besoins. Si tu ne fais pas d'efforts sur toi-même, tu ne peux jamais donner. Mais lorsqu'on parle de sacrifice, ce que tu vas donner là, ça doit te marquer. Et tu dois sentir que j'ai vraiment donné. Un jour, Jésus a participé à une offrande à l'intérieur de l'église de Jérusalem. Et il y a une dame, une veuve qui a donné des pièces. Et il y a des riches qui ont donné des superflus. Président, alléluia. La dame là, la veuve là, elle a donné tout ce qu'elle a. C'est ça le sacrifice. Les autres ont donné la superflu. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il dit praise the Lord. Alléluia. Donc donner c'est un sacrifice. Et je prie tout et chacun d'entre nous à donner en faisant ce sacrifice. Alléluia. Amen. Donner aussi, c'est une preuve d'amour qu'on a pour Dieu. Si on n'aime pas quelqu'un, comment on peut lui donner? Si nous donnons à Dieu, c'est parce que nous l'aimons. Et la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Et si nous aussi nous voulons retourner la grâce à Dieu, nous devons donner. Et quand nous donnons, c'est une expression de l'amour que nous avons à Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8 verset 8, c'est une exhortation et que l'apôtre Paul faisait aux églises. Il dit, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par les uns des autres la sincérité de votre amour. Comme l'apôtre Paul, moi aussi, ce soir, je voudrais que vous ayez le zèle de donner. Alléluia. Qui reçoit ce zèle ce soir? Qui reçoit ce zèle ce soir? Imaginez là où nous sommes. Praise the Lord. Que bon, on n'a pas fini de solder. Non. Et puis le prophète de Samoudi allait quitter ici. Hein? Est-ce qu'on sera content? On ne sera pas content. C'est un déshonneur pour notre Dieu. Et c'est pourquoi nous devons avoir le zèle pour donner une démonstration de notre amour à Dieu. Praise the Lord. Et si nous voulons donner, il faut aussi préparer ce qu'on peut donner. La Bible va dire l'offrande doit être préparée. Oui, l'offrande doit être préparée. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part ce qu'il pourra selon sa postérité. Alléluia. Praise the Lord. Vous savez, si on veut donner, on donne selon ce qu'on a. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas.
Dieu lui l'a Jésus. Et puis son fils unique. Et il l'a donné. Il n'a pas donné ce qu'il n'a pas. Donc toi aussi quand tu veux donner, c'est ce que tu as que tu vas donner. On ne donne pas en imitant les autres. L'apôtre Paul va dire la bonne volonté, lorsqu'elle existe, elle est agréable. Non pas ce qu'elle n'a pas. La bonne volonté, elle est agréable. Non pas par rapport à ce qu'elle n'a pas, mais par rapport à ce qu'elle a. Praise the Lord. Qui reçoit la parole de Dieu ce soir? La bonne volonté, lorsque tu l'as, c'est bon, c'est agréable. Mais cette bonne volonté, ce n'est pas par rapport à ce que tu n'as pas. C'est par rapport à ce que tu as. Kofi a donné 1 million. Et toi, tu peux donner 100 000. Mais parce que Kofi a donné 1 million, toi, tu as dit 500 000. C'est ce que la bonne Paul refuse. Alléluia. La bonne volonté, si elle existe, c'est une bonne chose. Mais elle doit être conforme à ce que vous avez. Alléluia. Donc on ne doit pas faire des promesses que nous ne sommes pas capables d'honorer. Non. On fait des promesses en étant capable de l'honorer. Et la bonne Paul dit, oui, si vous faites des promesses et que vous n'honorez pas, ce n'est pas bon. C'est comme si vous n'avez rien promis. Donc la promesse doit être sincère. Praise the Lord. Vous savez, Dieu bénit ses enfants. Et comme Dieu bénit ses enfants, nous aussi, nous devons en retour bénir l'œuvre de Dieu. La libéralité là, elle appelle les bénédictions. Praise the Lord. La libéralité appelle la bénédiction. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens, chapitre 4, verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec vos gloires en Jésus-Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Ce que tu vas semer, je te rassure, tu auras ça en retour. Multiplication au nom de Jésus. Praise the Lord. La libéralité appelle des bénédictions. Vous serez enrichis de la sorte à tous égards pour toute espèce de libéralité. Vous voyez, ça c'est dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 11. Lorsqu'on donne, on ne s'appauvrit pas. Non, lorsqu'on donne, bien au contraire, cela appelle la bénédiction. La Bible dit, l'auteur de la semence va vous donner de telle manière que, possédant toujours, vous n'en manquerez jamais. Alléluia. Praise the Lord. Et il praise the Lord. Praise the Lord. Il y a quelque chose. Vous savez, il y a 2 types de personnes. Il y a les hommes bien et les hommes bons.
Dis avec moi, les hommes bien, je ne t'entends pas, les hommes bien et les hommes bons, praise the Lord. Je vais les décrire et tu vas choisir. Mais je peux te dire aussi à choisir. Les hommes bien là. Si on dit donne, tu seras béni. Il donne. Mais les hommes bons, on dit donne, lui donne. Oui, Dieu qui a tout donné, il attend quoi des hommes? Mais quand il donne à Dieu, il attend quoi? Donc on vous dit, lorsque tu sèmes peu, tu vas moissonner peu. Si tu sèmes abondamment, tu vas moissonner abondamment. Oui. La bonne fois a écrit ça. Oui, et on dit ça. Si quelqu'un apprend quelque chose, est-ce que c'est beaucoup? Dieu ne fait pas la mathématique. Alléluia. Dieu ne fait pas la mathématique. Non. L'homme bon, le chrétien bon, quand il donne à Dieu, il sait que Dieu va le bénir. Il sait que Dieu va le bénir. Ce n'est pas parce qu'on va lui dire il faut beaucoup donner et tu seras béni que lui va donner. Ça, c'est le raisonnement des hommes bien. L'homme bon, praise the Lord, c'est celui qui reconnaît ce que Jésus a fait pour lui. Et il donne. Alléluia. Et il donne. Ce soir, je vous invite à donner. Et lorsque tu donnes avec foi, le Seigneur va te bénir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Si oh Yesu, oh amiale miansi. Si oh Yesu, oh amiale miansi. Si oh Yesu, bébé amako. Il y a des gens qui donnent, mais quand ils donnent en retour, ils sont, au lieu de recevoir la bénédiction, c'est des attaques qu'ils commencent par recevoir. Jésus dit donnez, il vous sera donné. Mais quand ils donnent, il y a des soulèvements spirituels. Je prie pour toi ce soir. Tout soulèvement spirituel contre ta semence est brisé ce soir. Est brisé ce soir. Est brisé ce soir. Est brisé ce soir. Il y a des esprits mauvais, des esprits méchants qui veulent contrôler vos poches. Lorsque tu déposes ta semence, Dieu bénit la semence, mais lui vient arracher la bénédiction. Je prie pour toi ce soir, toi qui sèmes et qui n'a pas le retour, le diable a menti. Quand tu vas semer ce soir, tu verras la semence. Tu verras la semence portée. Reçois. Je dis reçois. Je dis reçois. Je dis reçois. Notre Dieu
C'est un Dieu de multiplication. Dieu ne fait pas addition. Non, il multiplie. Ce que tu vas faire ce soir, tu verras la multiplication. Et tu verras la multiplication. Et s'il y a des esprits méchants, des esprits mauvais qui vous découragent, qui volent vos bénédictions, je prie maintenant depuis cet hôtel qu'ils soient brisés. 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 La Bible déclare le Dieu de la semence, il vous fournira encore la semence de manière que possédant toujours toi qui n'as manqué aujourd'hui, toi qui n'as pas, toi qui n'as pas, reçois la semence. Reçois la semence. Reçois la semence. Reçois la semence. Vous savez, les gens me posent la question à quoi? Où on va trouver la semence? Je dis Dieu donne. Je dis Dieu donne. Toi là, tu n'as jamais expérimenté le miracle de la semence. Alléluia. Ce soir, reçois la semence. Et dit reçois la semence. Et dit reçois la semence. Et dit reçois la semence. Reçois la semence. Où t'es donné? Où t'es donné? Père, libère la semence. Libère la semence. Libère la semence. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. J'espère que tu as reçu ta semence. Moi j'ai reçu la mienne.